Cet épisode commence avec Ferit qui appelle Engin pour lui raconter ce qui s'est passé lors de leur séance chez le thérapeute avec Nazli. Il lui explique que Nazli n'a donné aucune raison valable pour vouloir divorcer. Ferit est déconcerté car il ne comprend pas ce qui la pousse à agir ainsi. Il enchaîne en parlant de la garde de Bulu qu'il est sur le point de perdre, ce qui le rend encore plus inquiet et bouleversé. Engin, touché par la situation de son ami, lui dit qu'il arrive pour le réconforter, mais Ferit lui répond qu'il doit aller quelque part pour l'instant et qu'ils parleront plus tard. Après leur appel, Bulut sort de sa chambre, les yeux remplis de tristesse. Il dit à son oncle qu'il est en colère contre lui car il a blessé Nazli avec ses paroles et ses actes et qu'à cause de cela, elle ne reviendra plus à la maison. Ferit essaie de le calmer en lui disant que parfois, les adultes se disputent et se comprennent mal, mais qu'ils finissent toujours par arranger les choses. Soudain, on sonne à la porte. Ferit va ouvrir, c'est un livreur qui apporte des hamburgers. Bulut, déçu, dit qu'il n'aime que les hamburgers préparés par Nazli et qu'il ne veut pas de cela. Ferit amène ensuite sa mère dans une autre pièce pour lui parler sérieusement. Il lui demande de ne plus s'immiscer dans sa vie ni dans celle de Bulut. Lehman, de son côté, tente encore de le convaincre que Nazli n'est pas digne de confiance, mais Ferit refuse d'écouter davantage de critiques. Pendant ce temps, Bulut profite de l'inattention des adultes. Il passe discrètement le portail pendant que le gardien est distrait et monte dans la voiture d'un inconnu. Il ne reste cependant pas longtemps dans le véhicule et finit par en sortir discrètement. Il se met ensuite à courir dans la rue, perdu, cherchant un endroit où aller. Chez Fatos, celle-ci apporte un livre à Nazli pour lui changer les idées. Elle essaye de lui redonner un peu le sourire, mais Nazli reste soucieuse et pensive. Au même moment, Ferit se rend compte de l'absence de Bulut à la maison. Il panique, cherche partout et comprend qu'il s'est échappé. Il appelle immédiatement Nazli pour la prévenir. Celle-ci, alarmée, sort en courant de sa chambre, ouvre la porte et se retrouve face à Bulu, qui se tient juste devant, essoufflé mais sain et sauf. Elle pousse un soupir de soulagement et le prend dans ses bras, soulagée. Chez Denise, Engin discute avec Manami pendant que les autres invités ne sont pas encore arrivés. Il remarque que Manami est très élégante dans sa robe, ce qu'il lui fait remarquer avec un sourire. Elle le remercie, un peu gênée mais flattée. À la porte, on sonne. C'est Fatos et Tariq. Denise demande où est Arsouman. Fatos répond qu'elle a essayé de la convaincre de venir, mais Arsouman a refusé de les accompagner. De retour chez Nazli, Arsouman s'approche de Bulut et lui demande comment il a réussi à venir ici tout seul. Peu de temps après, Ferit arrive. Arsouman va lui ouvrir la porte. Ferit s'agenouille devant son neveu et lui demande de ne plus jamais faire une chose pareille. Il lui dit qu'il doit rentrer à la maison avec lui, mais Bulut refuse catégoriquement. Il dit qu'il veut passer la nuit ici avec Nazli. Il lui demande s'ils peuvent regarder un film ensemble, comme avant. Ferit propose de regarder le film à la maison, mais Bulut insiste, disant que s'il le force à rentrer, il s'enfuira à nouveau. Face à sa détermination, Ferit accepte à contre-cœur. Nazli installe alors un film et Bulut l'invite à venir s'asseoir près de lui, entre lui et Ferit. Le petit prend ensuite leurs mains, les joint ensemble et dit avec un sourire qu'il faisait toujours ça quand ils étaient heureux tous les trois. Ce geste bouleverse profondément Ferit et Nazli, qui se regardent en silence. Chez Denis, l'ambiance est joyeuse. Tout le monde joue, rit et s'amuse, sauf Denise, qui reste constamment sur son téléphone. Il appelle finalement Arsouman pour prendre des nouvelles. Elle lui raconte que Bulut s'est enfui de la maison de Ferit et est venu chez elle. Inquiet, Denis décide de se rendre immédiatement là-bas. Avant de partir, il demande à ses invités de continuer à jouer. Pendant ce temps, Bulut demande innocemment à Nazli pourquoi elle ne revient pas vivre avec eux. Il dit qu'ils s'amusent bien ensemble et qu'il ne comprend pas pourquoi elle veut s'éloigner. Il lui demande aussi si elle n'aime plus son oncle. Nazli, émue, répond qu'elle aime toujours Ferit, mais que parfois les adultes doivent prendre des décisions qui ne les rendent pas forcément heureux, mais qui leur semblent nécessaires. Ferit, assis non loin, entend ces mots et cela le touche profondément.
Peu après, Denise sonne à la porte. Arsuman va lui ouvrir. De son côté, chez Denise, Engin, Manami, Fatos et Tariq continuent de s'amuser. Mais Manami se sent soudain mal à l'aise. Elle dit à Tariq qu'ils sont très différents l'un de l'autre, ce qu'il confirme calmement. Gênée, Manami quitte le jeu. Engin la suit pour l'accompagner. Il laisse Fatos et Tariq seuls. Ces derniers échangent un regard complice, soulagés de se retrouver enfin un peu tranquilles. Fatos propose de leur préparer un café. Chez Nazli, Ferit voit Denise et lui demande s'il est venu pour voir Bulut. Denise confirme, mais Ferit ne semble pas le croire. Une tension monte rapidement entre les deux hommes. Denise se met en colère, tourne les talons et s'en va. Nazli le suit pour le calmer, inquiète de la tournure des choses. Pendant ce temps, Arsuman en profite de leur absence pour dire à Ferit qu'elle souhaite lui parler sérieusement. À l'extérieur, Nazli discute avec Denis. Elle lui avoue qu'elle est en train de divorcer de Ferit, même si elle l'aime profondément. Denise, peinée, lui dit qu'il voit très bien combien elle souffre dans cette relation. Il lui tend alors le collier qu'il lui avait offert en expliquant qu'il avait longtemps espéré que les choses changeraient entre eux. Mais aujourd'hui, il a compris qu'il devait renoncer à elle. Il accepte qu'ils ne soient que des amis et ajoute qu'ils doivent désormais unir leurs forces pour le bonheur de Bulut. Après ces paroles, il s'éloigne lentement, laissant Nazli émue. De retour à la maison, Arsuman profite d'un moment de calme pour parler à Ferit. Elle veut lui exprimer certaines choses importantes. Peu de temps après, Nazli arrive à son tour. Elle dit à Ferit qu'elle souhaite lui parler en privé. Ferit, un peu amer, lui répond qu'il sait déjà tout, mais qu'il n'arrive toujours pas à comprendre l'ensemble de la situation. Nazli tente alors de s'expliquer. Elle confesse qu'elle voulait seulement protéger sa sœur, et c'est la raison pour laquelle elle ne lui a rien dit plus tôt. Ferit lui demande alors pourquoi elle n'est pas venue se confier à lui dès le départ, car il aurait pu l'aider à gérer cette histoire. Nazli, les larmes aux yeux, lui avoue qu'elle se sentait prise au piège, incapable de prendre la bonne décision. Touché par sa détresse, Ferit la prend dans ses bras. Il lui murmure doucement qu'il fera en sorte que personne ne soit blessé. Il veut la protéger elle aussi, car malgré tout, elle reste la femme qu'il aime. À ce moment-là, Fatos arrive dans le salon, mais Arsuman l'emmène discrètement dans la chambre pour ne pas déranger le moment intime entre Ferit et Nazli. Ferit prend ensuite une décision ferme. Il dit à Nazli que jamais il ne laissera Hakan atteindre son objectif et qu'il fera tout pour qu'il paie pour ce qu'il a fait. Nazli acquiesce, soulagée d'avoir enfin été comprise. Le lendemain matin, Fatos découvre Ferit et Nazli endormis ensemble sur le canapé, avec Bulut blotti entre eux. Elle est attendrie par cette image familiale et court annoncer la scène à Arsuman en riant doucement. Arsuman, de son côté, se prépare soigneusement. Elle se fait belle car elle prévoit d'aller voir Denise. Elle dit à Fatos que Denise a remis le bracelet à Nazli la veille, ce qui signifie qu'il a définitivement tourné la page. Fatos est toute joyeuse et lui répond que Manami et Tariq se sont aussi séparés. Peu de temps après, Ferit se réveille doucement. Il caresse la joue de Nazli avec tendresse et lui dit bonjour, puis il réveille Bulu en douceur. Le petit garçon, en les voyant tous les deux à ses côtés, sourit de bonheur. Il déclare qu'il aime sa maison et Ferit lui répond qu'il ne devra pas regretter son choix quand Nazli et lui reviendront vivre avec lui sous le même toit. Bulut saute de joie en apprenant que ses deux parents vont désormais vivre ensemble. Ce moment renforce leur lien familial et une nouvelle complicité s'installe. Pendant ce temps, Arsuman se rend chez Denise avec des courses pour préparer un bon petit déjeuner. Denise est de mauvaise humeur, encore bouleversée par ce qu'il a appris. Arsuman, toujours calme, lui dit que c'est précisément pour cela qu'elle est venue le voir. Elle veut lui remonter le moral et apaiser sa colère. Chez Nazli, le petit déjeuner est en train d'être servi. Ferit et Nazli prennent leur repas ensemble, dans une ambiance plus détendue. Fatos les rejoint à table avec le sourire. Au cours de la conversation, Ferit partage son plan avec elle. Il explique qu'il a l'intention de faire surveiller Muzafer afin de découvrir toute la vérité et de le coincer.
il est déterminé à ne plus laisser aucune chance à Hakan. Bulut les rejoint et réclame son repas avec enthousiasme. L'ambiance est joyeuse et la famille semble enfin réunie autour d'un objectif commun. De son côté, Arsumane parle à Denise. Elle lui raconte tout ce que Nazli a vécu ces derniers temps et surtout les menaces qu'Hakan a faites. Denise est fou de rage en entendant cela. Il veut immédiatement aller confronter Hakan, mais Arsumane le retient. Elle lui rappelle qu'Hakan possède des preuves compromettantes contre Nazli et que cela pourrait la conduire en prison si l'affaire éclatait. Denise comprend alors qu'il faut agir avec prudence. Chez Nazli, Ferit reçoit un appel de son avocat et il annonce qu'il doit aller lui parler. Nazli l'accompagne jusqu'à la porte. Elle le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle et Bulut et lui présente des excuses sincères. Ferit lui demande d'une voix douce qu'à partir de maintenant, ils soient toujours honnêtes l'un envers l'autre. Nazli lui promet qu'elle n'aura plus de secret pour lui. Touchée par ses paroles, elle se jette dans ses bras. Ils s'enlacent longuement, conscients qu'un nouveau chapitre s'ouvre enfin pour eux.